le lauréat et le centre socioculturel de Nazel-Négron. Alors, ce qui a plu, il y a beaucoup de choses qui ont plu dans ce projet pour la part du jury. C'est notamment le fait que la démolition a été évitée. C'est toujours un choix qu'on apprécie beaucoup. L'extension, elle est faite en ossature bois et laine de bois. Il y a eu aussi une vraie volonté publique d'aller vers les matériaux biosourcés. Dans le projet, il y a du lino, il y a du chêne certifié, des peintures végétales. Voilà, il y a même du coup l'utilisation de chaume qui valorise le savoir-faire et qui est en façade, ce qui est innovant. Voilà, enfin, c'est vraiment le projet dans sa globalité qu'on a trouvé très cohérent, avec aussi la présence de nichoirs. Voilà. Je laisse la main du coup à Evelyne Moreira, 280 degrés architecte. Je remercie d'avoir choisi notre projet pour le concours et je suis très honorée. Je pense que Monsieur Châtelier, qui est présent aussi, le maire de Nazelles, apprécie que ce projet ait été choisi. En fait, ce projet débute par la rencontre justement entre l'équipe municipale responsable et vraiment engagée dans la préservation de l'environnement et moi en tant qu'architecte ancrée dans le développement durable. Le projet devait donc refléter cette fusion idéologique, excusez-moi. La démarche de développement durable commence effectivement par le choix de la mairie de ne pas détruire ce bâtiment et d'opter plutôt pour sa rénovation afin d'éviter la génération de déchets qui, hélas, pollue énormément. Puis, c'est le site qui a été décisif dans le choix des matériaux. En effet, le site est plongé dans un parc naturel. Il est bordé par un étang et une rivière, ce qui amenait l'utilisation du chaume comme la meilleure technique d'intégration, puisqu'on est en milieu très humide. J'ai conduit l'idée au plus profond de ses possibilités, allant jusqu'à l'innovation, car la technique du chaume mis en œuvre est unique en France dans le domaine de la rénovation. Et la technique de pose de fibres de bois a été faite également sans avis technique, donc ce qui a posé aussi des problèmes. La technique de pose du chaume en façade verticale a été développée conjointement avec les chaumiers de l'Association nationale des couvreurs chaumiers et l'agence. Les entreprises Boujard et FCA Touraine ont démontré tout leur savoir-faire et grâce à leur perfectionnisme, ils ont résolu énormément de gros problèmes techniques qui suivaient l'implantation de ces techniques. En fait, il y a eu ces deux entreprises, donc Boujard, le chaumier, et FCA Touraine qui se sont occupés donc, de ces deux techniques de façade qui sont un peu complexes. Mais effectivement, il y a énormément d'autres entreprises qui ont contribué à ce projet et parce que tout le projet de rénovation était sur des matériaux biosourcés et pas uniquement les façades. Et donc en fait j'espère que ce projet en tout cas honore les convictions profondes de cette équipe dynamique qui est la mairie de Nazelles-Négron, vraiment engagée dans le développement durable, et je le remercie surtout d'avoir soutenu à ce point le projet. Et je voulais féliciter toute la maîtrise d'œuvre et puis les entreprises pour la réussite de ce projet très complexe. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Châtelier, le maire de Nazelles-Négron. Il veut rajouter un petit mot. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Pour ma part, ça...
Très bien. Donc effectivement, je suis très honoré du travail que nous avons pu faire conjointement avec Madame Morera et cette municipalité. J'ai fait partie certainement des premiers élus qui ont été très enthousiastes par rapport à ce chaume. C'était vraiment très novateur, ça me plaisait beaucoup. Et je précise aussi effectivement par rapport au site que c'est aussi un secteur qui non seulement est un lieu de vie important, mais c'est un secteur aussi avec que nous avons voulu signer une convention avec la Ligue de protection des oiseaux. Et c'est pour ça qu'est apparu, on le voit sur le bloc en chaume en haut à droite, les petits trous qu'on voit, eh bien c'est les nids à martinets. Donc on a souhaité effectivement, voilà, c'est ici qu'on a souhaité aussi concrétiser et mettre en œuvre tout ce qu'on a souhaité dans ce secteur. Nouvellement réélu, bien évidemment, j'ai voulu et j'ai souhaité continuer cette volonté depuis 2014 de travailler pour le développement durable par le biais de ce bâtiment, mais j'ai pu aussi intervenir, et je vous remercie de m'avoir laissé parler tout à l'heure sur les myosotis, sur cette éco-construction. Mais voilà, pour être sûr de pouvoir continuer encore sur ce mandat, j'ai créé un poste d'adjointe au développement durable pour continuer à travailler évidemment sur la rénovation, mais aussi sur la réalisation concrète de bâtiments. On y travaille aussi avec les bailleurs. Donc aujourd'hui, la municipalité de Nazelles-Négron et le maire que je suis se bat au quotidien pour travailler pour le développement durable. Ça a été un travail fastidieux, ça a été compliqué. Il nous a fallu beaucoup de courage à Madame Morera, à son équipe et à mon équipe municipale pour aller au bout de ce projet parce que souvent le désespoir est apparu, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué. Et aujourd'hui que nous honoriez de cette récompense me satisfait pleinement et je pense évidemment satisfait Madame Morera parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Elle s'est investie beaucoup à nos côtés. J'ai même pu la voir dans les échafaudages à poser du chaume. Donc voilà. Donc ça a été vraiment un beau travail et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les Nazéliennes et les Nazéliens sont fiers de leur centre socioculturel parce que c'est leur centre. Donc vraiment merci de nous avoir honorés, Madame Morera et nous, avec ce projet qui a été un projet long, fastidieux, et économiquement parlant, il a fallu quand même assumer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de déposer ce type de projet aussi. Effectivement, il y a eu, je crois, par rapport au chaume, des questions d'assurance, des questions de tests d'arrachement, des choses comme ça. Quand on veut faire de l'innovation, ce n'est pas forcément toujours simple. Et les tests feu aussi. Ouais. Ouais, ça a été une vraie question de nos habitants lorsqu'on a fait visiter, parce qu'on avait fait une visite de chantier justement sur la technique de pose du chaume et tous les gens ont tous posé la même question. Vous n'avez pas peur que le feu soit mis dedans par des jeunes? Voilà.